Babelut. 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 Ce mois de mai 2022 sera consacré à une émission spéciale, Regard inversé. Visionnaire est le regard de ceux qui ne voient pas. Porter un regard juste et équilibré sur soi-même n'est pas chose aisée, pour ne pas dire impossible. C'est pour cela qu'on dit que rien ne vaut le regard des autres pour se faire un avis sur soi-même. Mais alors, que dire du regard de ceux qui ne voient pas? Une émission avec un regard inversé proposée par les membres non-voyants de l'association Le Troisième Œil, avec des interviews menées par Taha, Dina, Fatia et Myriam. Une vision originale et pourquoi pas visionnaire. Découvrons ensemble leur point de vue sur les équipes de la SBL Le Troisième Œil. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, mon nom est Daniel et je suis professeur de néerlandais à la SBL Le Troisième Œil et je fais ça avec beaucoup de plaisir. J'ai 58 ans et je donne des cours de néerlandais et de français depuis 2 ans à diverses personnes. Bonjour, Rachid, en charge de la communication à la SBL Le Troisième Œil. Bonjour, Younes, je m'occupe de l'éducation permanente. Bonjour, c'est Nestrine, je suis professeure d'anglais. Bonjour, je m'appelle Nora, je suis bénévole ici à l'ASBL Troisième Œil depuis plusieurs années. Moi, je suis accompagnatrice, j'aide dans l'IT et un peu tout style de petits pépins que peuvent rencontrer les membres. Bonjour, c'est Fatia. Aujourd'hui, quelle est votre perception de la personne aveugle et malvoyante? Auparavant, moi, je pensais que les personnes malvoyantes ou non-voyantes dépendaient énormément de leur famille et étaient à charge totalement des collectivités et de l'État. Depuis mon arrivée à la SBL, j'ai constaté en fait que ce sont des personnes très indépendantes, qui ont une vie active, parfois professionnelle, qui ont des familles. Et ma perception a totalement changé depuis mon arrivée. Aujourd'hui, j'ai une autre perception parce qu'au début, évidemment, j'ai déjà travaillé comme bénévole avec différents types d'handicaps, mais le monde aveugle, ça a été un autre chamboulement. C'est-à-dire, j'ai vu une autre perception, justement. J'ai vu avec de nouveaux yeux en côtoyant les personnes aveugles. Et ma perception d'eux aujourd'hui, c'est que déjà, chapeau, comment ils arrivent à être autonomes malgré l'handicap, c'est tellement incroyable que voilà, il faut le vivre pour comprendre ça. Et moi, à travers leur ressenti, leur expérience, je peux pas me mettre à leur place, c'est clair, mais je peux percevoir, voir ce qu'ils voient, pour être un peu dans le jeu de la vision et de la perception. Donc, d'ailleurs, certains d'entre eux sont même meilleurs que moi avec mes yeux. Il y a des trucs que j'arrive pas à faire et eux, sans leurs yeux, ils arrivent à faire certaines choses. Donc, c'est assez surprenant pour certains, mais en vérité, quand on connaît les personnes et quand on connaît leur parcours, on voit les choses différemment. Disons qu'il n'y a pas de perception particulière. En fait, je donne uniquement des cours de langue à des adultes. Et j'essaye toujours de rechercher les choses qui intéressent les personnes et de donner des cours qui soient le plus proche possible de leurs intérêts et de leur vie quotidienne. Et donc, à ce niveau-là, ma perception des personnes malvoyantes et aveugles était exactement la même que celle des personnes voyantes. Bien sûr, je savais à ce niveau-là qu'il y a certaines choses qui sont différentes dans l'approche d'un cours. On peut moins utiliser des supports écrits, ce qu'on fait très très souvent ce qu'on fait généralement plutôt pour les personnes voyantes. Mais pour le reste, je n'avais pas de perception particulière. Donc, j'essaie à ce niveau-là d'avoir, de faire le moins de différence possible entre toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que ce soit leur capacité et autres. J'essaie toujours de partir de leur qualité et de ce qui les intéresse. Alors, je vais raconter mon expérience.
Moi, avant, je n'ai jamais été en contact avec une personne malvoyante ou non-voyante. Quand je suis venue pour passer l'entretien, j'avais un peu peur, même trop peur. Et je ne savais pas en fait comment je vais faire. Et surtout comment je vais adapter les cours, comment je vais leur apprendre une langue sans qu'ils voient quoi que ce soit. Et, mais ça, c'était au début. En fait, c'était une question professionnelle. Et je pensais aussi, comme Younes l'a dit, je pensais que les personnes malvoyantes ou non-voyantes, ils dépendaient toujours de quelqu'un d'autre qui fait tout à leur place. Après, quand j'ai commencé à être en contact avec ces personnes-là, au début, j'étais très maladroite et je les traitais comme des enfants des fois. Et j'avais trop peur de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, s'ils vont m'accepter ou pas. Et est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais leur blesser sans faire exprès? J'avais vraiment très peur. J'étais terrorisée. Et aussi, j'avais la peur de ne pas réussir à leur transmettre l'info. Et après, eux, en fait, ils t'apprennent à faire tout. Ils t'apprennent comment leur traiter. Et ils t'acceptent comme tu es. Et ils te donnent le temps pour apprendre comment faire avec eux. Et c'est eux qui t'enseignent, en fait. C'était pas moi, c'est eux qui m'ont appris comment leur enseigner à leur manière, comment transmettre l'info le plus simplement possible et comment les traiter aussi. Et avec le temps, ils sont, c'est mes copines maintenant, c'est pas, c'est des pas, amis, quoi. oui, Ouais. c'est vraiment des amis et j'ai beaucoup appris d'eux. Je pense que j'ai plus appris d'eux que eux ils ont appris de moi en fait. Et surtout les niveaux, niveau humain, professionnel, et voilà quoi. Moi quand je viens, des fois, même quand je suis malade, je me force pour venir, pour les voir avant de. J'ai une certaine relation maintenant avec eux que je suis motivée, j'ai envie de venir pour les voir. Ben, écoute, en ce qui me concerne, en tout cas moi, j'étais comme la plupart d'entre vous, plein d'a priori, plein d'appréhensions, bien que j'avais vu un tas de gens, des aveugles qui ont eu de grandes réussites. Hein. Je prends l'exemple des grands avocats, des grands chanteurs qu'on connaît tous, etc. On se dit, bon, c'est sans doute des exceptions, ils avaient un peu de génie et de talent par rapport aux autres. Mais en fait, je me rends compte qu'en réalité, en fréquentant des personnes malvoyantes et aveugles, j'ai appris moi-même à voir les choses autrement, sous un autre angle, en fait. J'ai un autre regard, totalement cash. J'ai vraiment un nouveau point de vue par rapport aux capacités, même par rapport à ces gens-là. Je me rends compte, en fait, qu'ils ont parfois bien plus d'humour, en fait, et de personnalité que la plupart des gens bien portants, honnêtement, et qu'ils ont bien plus de compétences et de talents que beaucoup de gens que je connais qui sont totalement valides, on va dire, façon de parler, qui ont fait tout ce qu'on peut imaginer, soit comme études, soit comme service militaire, et j'en passe, de l'époque. Moi, ça m'impressionne leur joie de vivre. Exactement. C'est impressionnant. Des fois, je dis, mais c'est impressionnant avec la difficulté qu'ils ont. Exactement. Ils sont joyeux. C'est des gens qui aiment vivre, qui ont la volonté d'apprendre. Parce que moi, avant, j'ai enseigné des enfants qui étaient voyants, en bonne santé et tout. Et ils viennent, ils n'avaient même pas envie. Et eux, avec la difficulté qu'ils ont, et ils ont la rage d'apprendre. Ils veulent apprendre, ils veulent avancer, ils veulent travailler. Ils ont plus de volonté que les autres. Et franchement, tu prends des ondes positives de leur part. Tu prends de la force. Moi, je t'avoue que plusieurs fois, je me suis posé la question, moi-même, en ce qui me concerne, comment j'aurais réagi si j'étais aveugle? Je serais comment en fait? Je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, tiens, je suis confronté à moi-même aujourd'hui, en voyant. Ils m'ont confronté à moi-même en fait. En les rencontrant, ils ne me voient pas, mais en les voyant, je me suis un peu vu. Je me dis, tiens, est-ce que j'aurais eu cette abnégation, ce courage, cette volonté, cette ambition, on va dire vraiment, et cette envie quoi. C'est des gens vraiment qui t'apprennent à relativiser, c'est-à-dire tu relativises le handicap en lui-même. En fait, finalement, tu dis, c'est pas si grave et c'est pas si important. C'est très, en tout cas, voilà, ça m'a appris pas mal de choses en ce qui me concerne personnellement. Oui. Et même dans la rue, avant, je faisais pas attention à plein de choses. Et maintenant, par exemple, quand il y a des déchets dans la rue ou des choses qui sont mal faites, mal adaptées pour eux, ça m'énerve maintenant dans la rue. Et je fais attention aux petits détails que eux, ça peut leur... nuire, bien sûr. Oui, exactement. Et on ne faisait pas attention avant.
Ouais. Et autre chose aussi, ce qu'on apprend, c'est les différentes variations et variantes du monde en fait des aveugles, quoi. Parce qu'en fait, je me disais bon, pour moi un aveugle c'est un aveugle, et un borgne c'est un borgne. On connaît tous, hein, genre Bocelli, etc. Quoi. Stevie Wonder et compagnie. Quoi. Donc, je me dis bon, mais en fait il y a plein de différences. Quoi. Par exemple, il y a des membres ici qui ont des maladies dégénératives comme ça, qui deviennent aveugles au fur et à mesure, d'autres qui sont nés aveugles, d'autres qui le sont devenus. Et chaque personne est une histoire. Vraiment, chaque personne est un point de vue, chaque personne est un regard. C'est vraiment très intéressant. Mais en fait, depuis qu'on a commencé à travailler au troisième œil, on a appris beaucoup de choses sur soi. Et effectivement, on s'est tous posé la question si on était à leur place, comment est-ce qu'on réagirait, comment est-ce que nos familles réagiraient. Ça, c'est une question existentielle que se pose toute personne sensée qui travaille dans ce milieu. Et aussi autre chose, l'empathie. On a tous de l'empathie, mais on ne développe cette empathie que lorsqu'on est confronté à la détresse ou alors, on va dire, à l'handicap ou à la pauvreté de personnes qu'on côtoie au quotidien. Et là, on développe cette empathie à ce niveau-là. En fait, ce qu'on a tous eu, c'est qu'on a développé l'empathie par rapport aux différents handicaps. C'est Myriam, qui est membre à l'ASBL Troisième œil et qui est non-voyante. Et je suis ici depuis le début de l'ASBL. Et ma question, c'est quel conseil donnerez-vous à des personnes qui n'ont jamais côtoyé des déficiences visuelles ou autres handicaps? Bien, moi je dirais tout simplement, c'est d'enlever ses lunettes, d'ouvrir bien grand les yeux et de tendre la main pour se faire guider par ces gens-là. Parce que ces gens-là, croyez-moi, ils vont vous apprendre un tas de choses, non seulement sur eux et sur le monde des déficients visuels, mais également sur vous-même. Je pourrais ne donner qu'un seul conseil, c'est tout simplement y aller et voir comment ça se passe. Et puis surtout considérer ces personnes comme on considère toute autre personne, bien sûr, en tenant compte des qualités et des défauts de ces personnes, mais que la personne soit voyante ou soit malvoyante, c'est la même chose pour chacun. Et surtout partir des choses que la personne sait faire, de ses qualités, et non pas de partir des choses que la personne a du mal à faire. Moi, personnellement, je ne donnerai aucun conseil pour la simple raison que toute personne qui commencera à travailler au sein de l'ASBL et qui va côtoyer des personnes non-voyantes ou malvoyantes aura d'office, et c'est humain, des a priori. Mais ce sont les membres qui font en sorte que ça marche. Quelle que soit la préparation qu'aura cette personne-là, elle ne vaudra pas la réalité du terrain et la main tendue des membres. Pour moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers ces gens. Cette personne, elle peut être ta copine, elle peut être ton élève, elle peut être une sœur et un collègue. Et je peux juste dire que cette personne, elle peut t'apprendre des choses bien plus qu'on le croit. Moi, depuis mon expérience ici, j'ai beaucoup appris de leur courage, de leur joie de vivre, de leur amour, de plein de choses. On m'a appris plein de choses, on m'a ouvert les yeux sur plein de choses que je ne connaissais pas avant. Et franchement, j'étais agréablement surprise par leur courage dans la vie, par leur manière de faire. Et voilà, quoi. Vous voyez-vous faire ce métier ou ce travail, cette formation, en l'occurrence professeur de néerlandais à des personnes malvoyantes, toute votre vie par exemple? Tout certainement encore une période. Et bon, moi ce qui m'intéresse personnellement, c'est donner des cours à des personnes qui sont très très différentes. C'est ce qui m'intéresse d'en donner des cours. Donc j'aime surtout la diversité à tous les niveaux et c'est ce qui m'intéresse surtout. Et donc de ce côté-là, bien sûr, ça m'intéresse de continuer à donner des cours de néerlandais à des personnes malvoyantes avec beaucoup de plaisir. Bonjour, alors moi je suis Dina, membre de l'ASBL Troisième œil, je suis malvoyante. Pourriez-vous faire ça, ce travail, donc toute votre vie? Je pense que oui, je pourrais. Je pourrais parce que j'ai toujours eu un côté déjà
on va dire, très altruiste au point de vue. J'aime aider déjà mes amis, les trucs de base. Mais l'handicap, c'était une autre découverte. J'ai déjà travaillé dans l'handicap avec plus style de personnes qui étaient immobilisées totalement. Donc ça, on ne peut pas sortir, on ne peut pas... mais c'est une autre facette, là. C'est au CTR, si vous connaissez, là, Bruckmann, là, où il y a les personnes qui sont paraplégiques. Là, c'est aussi un autre, parce qu'eux, ils ne peuvent pas sortir, ou ils ne peuvent pas avoir... c'est d'autres activités qu'il faut leur faire, c'est une autre façon de vivre. Là, ici, l'avantage de l'ASBL avec les personnes qui sont handicap, et moi, je trouve que ce mot n'est pas totalement handicap. C'est un mot qui lui-même est déjà handicapé. Oui, qui est handicapant, vraiment. Parce que pour moi, je ne vois pas comme handicapé, au fait. C'est vrai, par exemple, les personnes n'y voient pas et tout, mais ils ont toutes leurs facultés, même mieux que certaines personnes qui voient et qui sont leurs facultés, croyez-moi. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, pour moi, oui, ce serait... J'espère pouvoir le faire tout au long de ma vie. Magnifique. Moi, je le ferai avec plaisir aussi. Parce que c'est déjà c'est un travail comme un autre, hein. Mais moi j'aime ce travail. J'aime déjà, comme m'a dit Nora, j'aime aider les gens à la base, et je trouve aucun problème à le faire pour le reste de ma vie. Et je le ferai avec plaisir en tout cas. Pour moi, on va dire, je dirais, sans rentrer dans la banalité, c'est pas un job banal, c'est clair, et c'est pas des gens banals non plus. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et moi, oui, bienvenue, oui. Alors, ça va peut-être vous étonner, en ce qui me concerne, c'est non, mais en tant que travail, non, mais en tant qu'être actif dans le milieu associatif et de l'handicap, même au niveau international, ça m'intéresserait beaucoup. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, et je pense que, de par nos origines, il y a une détresse énorme, par exemple, dans mon cas, moi, par exemple, au Maroc. J'aimerais vraiment me lancer dans une vie associative, une activité associative au Maroc, dans le milieu de l'handicap, avec toute l'expérience que j'ai acquise ici. Donc, moi, je dirais en conclusion que moi, j'ai analysé de par moi-même un peu tout le personnel de l'ASBL, et je me suis rendu compte, en fait, que mon analyse, elle était très bien, et que vos réponses, en fait, rejoignent mon analyse. Donc, par exemple, je vais donner l'exemple de Younes. Younes, quand il est arrivé ici, j'ai remarqué qu'il était très coincé. C'est-à-dire coincé qu'il n'osait pas trop, il ne savait pas où est-ce qu'il avait mis les pieds. Mais grâce à nous, il a réussi, on l'a mis à l'aise. Et franchement, maintenant, voilà, il fait les choses naturellement. Maintenant, il a compris, ça y est, c'est bon, c'est parti. Nisrine, idem. Au départ, elle était bloquée, elle aussi. Mais au final, maintenant, c'est bon, on est devenus des amis, des copines, tout ce que vous voulez. Ça va comme sur des roulettes. Rachid, c'est le top. Avec lui, lui aussi, on voit qu'il est très à l'aise et que l'handicap, ça ne lui pose pas vraiment de problème. J'ai ressenti ça au premier contact. Et on apprend énormément avec lui. Nora, ça c'est l'amour de notre vie. Moi j'ai rarement rencontré une personne comme elle. Et je peux vous dire qu'on ressent facilement quand la personne elle est sincère ou pas. Donc pour Nora, c'est la sincérité à l'état pur. Voilà. Et merci en tout cas aussi à vous, parce que on voit que vous avez quand même beaucoup de patience, parce qu'on est quand même beaucoup demandeurs. Et on est tout le temps là à vous appeler, à vous solliciter. Et donc, quand même, je tiens à soulever la patience que vous avez avec nous. Franchement, c'est waouh. Daniel, écoutez, lui aussi, c'est mon prof de néerlandais. En fait, lui aussi s'est très bien adapté à moi. Il a très bien compris comment il fallait faire. Et j'ai jamais ressenti qu'il a eu un problème avec le fait d'enseigner à quelqu'un qui avait un handicap visuel. Il est très content de moi. Et je pense qu'il le dira par lui-même. Mais franchement, lui aussi, c'est quelqu'un de très humain. Ça se voit, il est très à l'aise, il n'y a aucun problème. Il a les gestes, et pourtant, il n'a pas côtoyé non plus de gens porteurs d'handicap auparavant. Et franchement, super aussi, quoi. J'ai rien à dire là-dessus. Et aussi, je ne vais pas oublier mon petit Ricardo.
Ricardo aussi, franchement, on l'a connu il y a déjà très longtemps. Il a toujours fait du super travail avec nous et d'ailleurs, il est là de retour maintenant. Et franchement, lui, il est vraiment à sa place ici. En fait, moi, c'est Myriam, comme ça vous savez qui parle. Et en fait, moi, comme j'ai dit là tantôt, moi, je suis à l'ASBL depuis le début. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus ici. Il y avait beaucoup de gens qui venaient avant, qui viennent encore. Et franchement, l'équipe de cette année avec qui on a travaillé, j'ai rien à dire. C'est vraiment le top. On s'est vite accroché à eux, comme eux sont vite accrochés à nous. Et franchement, comme Rachid, moi, la première fois que je l'ai vu, direct, on a discuté de pas mal de choses en peu de temps. Et franchement, j'ai appris beaucoup avec lui. Nisrine, idem. Nisrine, au début, elle avait très peur de parler avec nous. Je sentais à sa voix, et c'est moi qui l'ai mis à l'aise et qui lui ai dit comment elle doit travailler avec moi. Parce qu'elle est prof d'anglais et moi, les langues, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Et je lui ai dit, voilà, on fait comme ça. Et au fur et à mesure, franchement, pendant l'année, c'était encore le contact était plus fort de mois en mois. Et maintenant, c'est plus un prof, c'est comme une copine. Je vais dire comme une sœur, parce qu'elle m'aide sur pas mal de choses, pas que pour l'anglais. Et je trouve c'est ça qui est bien ici en fait. Au début, bon, ils sont anglais, ils sont profs d'anglais ou autre, mais par après, c'est plus prof ou quoi. C'est une amitié qui se lie, quoi. Et je trouve ça pas mal. Et Younes, au début, j'avais peur de parler avec lui parce que il n'était pas proche, quoi. J'avais même peur de dire bonjour et tout. Et c'est en fait Fatia que quand je voyais qu'elle parlait avec lui, je dis bah. Alors je vais oser, quoi, il va pas... Je t'ai dit, il est fréquentable. Pardon. Non. Mais au début, j'avais peur de parler avec lui, je sais pas pourquoi. Mais ton sentiment était le bon. Mais non. Et en fait, Nora, c'est plus comment elle a dit, qu'elle fait un peu de tout ici. Moi, Nora, c'est ma sœur, c'est ma sister, quoi. Elle connaît pas mal de choses sur moi personnelles, comme moi, je connais pas mal de choses sur elle personnelles. Elle m'a beaucoup aidée, pas qu'au niveau matériel, on va dire, mais plutôt moral. Elle m'a beaucoup aidée quand j'ai perdu mon papa, moralement. J'ai trouvé qu'elle, on va dire, même si ma famille est autour de moi, mais elle, j'ai senti encore quelque chose de plus puissant que ma famille, parce que ma famille avait aussi besoin d'aide extérieure. Et ça, c'est un truc que j'oublierai jamais. Mais bon, et voilà. Et aussi, je remercie, comme elle a dit, Ricardo. Bon, Ricardo, on l'a connu avant, et puis il a arrêté, maintenant il revient. Et franchement, c'est une autre personne. Comme elle a dit, il a sa place ici, il nous aide beaucoup. Et je remercie aussi Alexandre. Je remercie aussi la nouvelle qui est venue, Leïla, qu'on ne connaît pas encore, mais direct que je l'ai vue, j'avais l'impression que je la connaissais depuis des années. Et aussi le nouveau, j'oublie toujours son prénom. Issam, voilà, voilà, et Alexandre, qu'on connaît depuis des années aussi. Et aussi, je vais remercier beaucoup Raja, parce que s'il n'y a pas Raja, il n'y a pas la SBL. Et s'il n'y a pas la SBL, on n'aurait pas pu connaître tous ces gens. Et on n'aurait pas pu aussi évoluer nous-mêmes, parce que on vous donne, mais vous nous donnez aussi. Voilà ma conclusion. J'espère que j'ai oublié personne, et j'espère que j'ai rien oublié, quoi. Voilà. Alors moi, c'est Dina. Moi, comparé à Fatia et Mariam, c'est que moi, je suis venue bien après eux, donc ça fait moins d'1 an que je suis à la SBL. Et voilà, j'ai eu l'occasion de connaître certains membres, dont Fatia et Myriam. Pour le personnel qui travaille ici, je ne connais pas tout le monde parfaitement, mais j'ai un très bon lien, j'ai un très bon ressenti également. C'était difficile pour moi au début parce que voilà, c'est nouveau et que je suis très récente dans cette ASBL. Et je suis de base quelqu'un de très timide. Donc, j'ai eu du mal à faire ce pas, mais ils m'ont directement tous mis à l'aise. Et voilà, ils m'ont toujours aidé, ils sont toujours venus vers moi. Et je trouve que c'est le principal. Ils se sont adaptés à nous. Et c'est pas nous qui nous sommes adaptés à eux. Merci pour tout et à la prochaine. Chères toutes et tous, merci pour votre regard souvent surprenant, sincère et toujours plein de justesse.
Babelut. 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 Babelut.